sur Europe 1. Europe 1 Soir. 19h, 21h. Pierre de Villeneuve. Au sommaire, les réseaux islamistes ont-ils infiltré certaines forces politiques ? C'est pour répondre à cette question que le groupe La Droite Républicaine à l'Assemblée veut lancer une commission d'enquête parlementaire dans le viseur de Laurent Wauquiez et ses troupes, la France Insoumise. Explication dès le début de ce journal. Une bagarre impliquant une vingtaine de personnes, des policiers blessés en tentant d'intervenir. Tout cela ressemble à une bagarre de rue. Sauf que ça s'est passé hier soir dans un tribunal lors du procès d'une fusillade mortelle devant la cour d'assises de Bordeaux. Nous serons sur place dans quelques minutes. Dans ce journal également, Kim Kardashian qui raconte son profond traumatisme au premier jour du procès du braquage dont elle a été victime à Paris en pleine Fashion Week, c'était en 2016. Et puis une action collective lancée en France contre Apple, soupçonnée d'écouter les utilisateurs d'iPhone à leur insu. La tendance météo, Marlène Duret. Du soleil majoritaire demain, surtout au nord de la Seine, ce qui permettra aux températures de décoller. Le nord-ouest et les régions montagneuses, en revanche, devront compter à nouveau avec des averses orageuses. À tout à l'heure pour la météo complète. Europe 1. Alors je vous rappelle que dans une dizaine de minutes, Emmanuel Macron participera à cette émission spéciale à la télévision. On y revient bien sûr largement dans Europe 1 Soir, mais dans votre journal Maël, cette commission d'enquête parlementaire qui devrait se pencher sur les liens entre les réseaux islamistes et certains responsables politiques. C'est une demande du groupe La Droite Républicaine, présidé par Laurent Wauquiez. Bonsoir Alexis de La Fontaine. Bonsoir à tous. Vous êtes journaliste au service politique d'Europe 1. Par cette démarche, le député de Haute-Loire vise en fait directement la France Insoumise. Oui, selon Laurent Wauquiez, depuis les attentats commis par le Hamas le 7 octobre, la France Insoumise soutient médiatiquement le groupe classé comme terroriste par l'Union européenne et les États-Unis. Mais Laurent Wauquiez souhaite également enquêter sur les liens entre les frères musulmans et la France Insoumise, notamment en vue des municipales de 2026. Il craint un potentiel clientélisme électoral, avec par exemple la question des terrains attribués par les mairies pour construire des mosquées ou des subventions à des associations islamistes. À la France Insoumise, le député Éric Coquerel balaye les accusations. C'est la même méthode que Trump qui calomnie tous ses adversaires, tous ses opposants. Voilà, malheureusement, il y a des gens qui se disent encore les héritiers du général de Gaulle, mais qui sont plutôt les imitateurs de Trump en France. Donc c'est un peu regrettable. La commission des lois doit maintenant valider ou non l'ouverture de cette enquête dans les prochaines semaines. Alexis de La Fontaine. La tentative d'enlèvement filmée et largement relayée sur les réseaux sociaux ces dernières heures visait la fille et le petit-fils d'une société de crypto-monnaie, du PDG d'une société de crypto-monnaie. 4 personnes masquées sont sorties d'une camionnette ce matin dans le 11e arrondissement de Paris et ont tenté d'embarquer de force leur cible avant d'être finalement repoussées par des témoins alertés par les cris des victimes. Les ravisseurs sont toujours en fuite. Une ultra-violence généralisée qui s'invite désormais au sein même des tribunaux. Une violente rixe a éclaté hier soir à la cour d'assises de Bordeaux au premier jour du procès d'une fusillade mortelle survenue en 2021 sur fond de rivalité entre quartiers. Stéphane Place, l'audience a pu reprendre aujourd'hui mais sous très haute protection. Oui, aucun incident durant cette seconde journée d'audience, mais après la bagarre qui a éclaté hier soir, les effectifs de police ont été nettement renforcés, une bonne trentaine de fonctionnaires déployés ici pour éviter une nouvelle altercation comme celle qui a eu lieu sous les yeux de maître Christian Blasi qui défend dans ce procès 3 accusés. Des personnes sont arrivées et à la sortie, on ne sait pas pourquoi, ça a dégénéré, un déchaînement de violence qui a fait que les personnes chargées de la sécurité ont dû exfiltrer certains. Ce qui est assez étonnant qu'on ne voyait pas beaucoup, c'est que la rixe s'est déplacée dans l'enceinte même de la cour d'assises, c'est-à-dire à l'intérieur de la salle. Une scène qui a également marqué maître Grégoire Mouly, avocat de l'un des accusés. Des bandes rivales, j'imagine, au vu de la haine, de la rancœur de ce dossier, de la tristesse. Il faut rappeler qu'un jeune homme est décédé. La mèche s'est allumée très rapidement, un regard peut-être, je n'en sais rien. Une partie de ces personnes est venue attaquer mon client jusque dans la salle de la cour d'assises. On s'est retranché jusqu'au fond de la salle de la cour d'assises. Après cette bagarre, le procureur de Bordeaux a ouvert une enquête pour violence en réunion. La représentante du syndicat de police Unité 33 nous a précisé tout à l'heure que 3 policiers ont été légèrement blessés au cours de cette échauffourée. Stéphane Place, correspondant d'Europe 1 à Bordeaux. Gérard Depardieu fait appel de sa condamnation pour agression sexuelle sur 2 femmes prononcée ce matin par le tribunal correctionnel de Paris. 18 mois de prison avec sursis pour des faits survenus sur le tournage d'un film en 2021. L'acteur, également condamné à verser 1 000 € à chacune des victimes au titre de la victimisation secondaire, c'est-à-dire la souffrance infligée par la procédure judiciaire en elle-même. Autre procès fortement médiatisé, celui du braquage de Kim Kardashian. 9 millions d'euros de bijoux
bijoux dérobés dans la chambre d'hôtel de la reine des influenceuses dans la nuit du 2 au 3 octobre 2016 en pleine Fashion Week à Paris. La star américaine était présente à la barre en ce premier jour d'audience devant la cour d'assises et elle est largement revenue sur ce traumatisme toujours profondément ancré en elle, Alexis de la Fléchère. Oui, Kim Kardashian s'est présentée à la barre, tout de noir vêtu, jupe longue, chignon serré, collier blanc qui scintille autour du cou et face au juge, elle est revenue très longuement sur les faits. Elle a raconté, parfois en larmes, il faut le dire, minute par minute, cette soirée d'horreur. Le moment, par exemple, où elle a été traînée au sol, arme de poing sur la tempe alors qu'elle était à moitié nue. Elle a redit au juge, j'ai cru que j'allais mourir, j'ai cru qu'ils allaient me violer et me tuer. Une agression qui a eu des conséquences psychologiques sur elle. Kim Kardashian a expliqué avoir basculé ensuite dans une sorte de paranoïa très difficile à vivre. Puis Maël est venu le temps des excuses des accusés. Une lettre de l'un d'eux a été lue. 2 autres ont pris la parole pour exprimer des regrets, dont Younis Abbas, 72 ans. Un moment très fort selon son avocat. Le moment de vérité où les accusés ont pu présenter leurs excuses était un moment, je pense, très attendu. Et ce qu'a dit Madame Kardashian à la fin de son audition sur nos questions, c'était que ça ne répare pas tout, mais ça permet quand même d'avancer. Et ça rapporte un peu de paix également. Alors on verra si les juges ont été sensibles à tout cela. Le verdict est prévu dans 10 jours maintenant, le 23 mai prochain. Alexis de la Fléchère à la cour d'assises de Paris pour Europe 1. Dans les prochains jours, nous entrerons avec toute notre force à Gaza pour achever l'opération et vaincre le Hamas. Déclaration de Benyamin Netanyahou devant des soldats réservistes aujourd'hui. Le Premier ministre israélien annonce la nouvelle phase de la guerre dans l'enclave et prépare également le départ d'un grand nombre de Gazaouis en discutant en ce moment avec des pays prêts à accueillir ces réfugiés palestiniens. Cette nouvelle offensive devrait intervenir après la tournée de Donald Trump au Moyen-Orient. Le président américain accueilli en grande pompe aujourd'hui en Arabie Saoudite par le prince héritier Mohammed Ben Salman. Les 2 hommes annoncent un contrat de vente d'armes mirobolant et 600 milliards de dollars d'investissement saoudien aux États-Unis. Donald Trump qui annonce dans le même temps la levée des sanctions américaines contre la Syrie. Il est 20h08 sur Europe 1 et si votre iPhone enregistrait toutes vos conversations sans votre consentement. C'est ce que dénonçait dès 2019 un lanceur d'alerte qui racontait avoir été recruté par un sous-traitant d'Apple pour écouter les propos tenus par les utilisateurs dans leur sphère privée afin de leur envoyer des publicités axées sur leurs préoccupations. Pour ces faits, la marque à la pomme a accepté de verser 95 millions de dollars à des clients aux États-Unis pour éviter des poursuites judiciaires. Et Aurélien Fleureau, la grogne gagne désormais la France. Oui, puisqu'une action collective a été lancée, plus d'1 millier de Français l'ont déjà rejointe et le potentiel est immense puisqu'environ 4 millions de personnes utilisent un appareil Apple en France. Téléphone, tablette, montre connectée, autant de portes d'entrée possibles pour des écoutes abusives selon Maître Olivia Roche, avocate au barreau de Paris. Il y a quand même eu une reconnaissance du fait que, au moins sur une certaine période, les enregistrements ont été effectués. Et d'autre part, la Cour de justice de l'Union européenne qui a reconnu que le simple fait d'avoir la crainte d'avoir ces données qui sont traitées à son insu, ça peut générer en fait une anxiété. Et nous, d'ailleurs, on le voit beaucoup là avec les témoignages qu'on a déjà reçus, que il y a une vraie inquiétude qui se développe à l'égard de ces outils qu'on utilise quotidiennement. Une action de groupe qu'il est possible de rejoindre jusqu'à fin juin. Déjà en février dernier, la Ligue des droits de l'homme avait porté plainte pour atteinte à la vie privée. Apple avait répondu avoir apporté des changements importants en août 2019 en rendant optionnelle la participation au programme d'amélioration de Siri. Aurélien Fleureau du service économie d'Europe 1. Et puis la cérémonie d'ouverture du 78e Festival de Cannes a débuté il y a un peu plus d'1 heure sur la Croisette. Parmi les moments forts de la soirée, la remise d'une palme d'or d'honneur à Robert De Niro des mains de Leonardo DiCaprio, mais aussi une performance surprise de Mylène Farmer sur scène. Le jury est présidé cette année par Juliette Binoche. Merci monsieur Hassani. Encore quelques orages à prévoir demain, nous dit Marlène Duret. Et oui, demain après-midi, un petit peu d'instabilité dans les Alpes, l'intérieur de la Provence, dans le Massif central en partie, dans les Pyrénées, sur la montagne corse, donc des averses orageuses. On en attend aussi en plaine du côté de la Bretagne. La basse Normandie est concernée plutôt sur sa partie sud. Il y a la Sarthe, la Mayenne, jusque dans l'intérieur de la Loire-Atlantique et de la Vendée. Sur le reste du pays, eh bien, de belles éclaircies, une journée agréable. Une fois les grisailles matinales évacuées, très belle journée ensoleillée même pour les régions situées au nord de la Seine jusqu'au Grand Est, avec aussi la prédiction
dissipation des brouillards et ils vont se dissiper très rapidement. Les températures l'après-midi quasi estivales. Oui, il fera chaud dans le Grand Est, dans les Hauts-de-France, en région parisienne aussi, jusqu'à 26 degrés du côté de Paris et à Reims, 25 à Lille, à Troyes, à Nancy et Strasbourg, température sous abri, je le rappelle. Météo France prévoit également 25 sur le pont d'Avignon, à Nîmes, 24 au Mans, à Toulouse, à Limoges, 24 également à Dijon, 23 à Besançon et Marseille, il fera 22 à Vannes, à Menton, 21 à La Rochelle et 19 pour Bayonne et Fécamp. Merci Marlène Duret. Dans un instant, le Macron-Rama. Emmanuel Macron, 20h10, TF1. On décrypte avec les chroniqueurs sur place. À tout de suite.